Inch'Allah. Vas-y, quelqu'un qui va lire les spécificités du produit hôtelier. Yallah, quelqu'un? Bismillah, j'écoute. C'est qui? Monsieur, Oui, tfadli. les spécificités du produit hôtelier. Le service touristique ne fait pas partie des besoins psychologiques. On vit grâce à la raisonnalité et donc il est difficile de maintenir la rentabilité durable. Il s'agit d'un service périssable non stockable. Le service touristique est fort dépendant de l'environnement économique, naturel, climatique. Il y a une proximité entre le client et le prestataire de service. On constate un décalage entre l'achat et la consommation du produit. Le produit sous forme de forfait, ça génère des revenus dans d'autres départements. L'appréciation du service touristique est très subjective. Il est, il est tributaire des moyens de transport. Cela implique d'office un déplacement du client. La qualité est variable d'un pays à l'autre. Il s'agit d'un ensemble hétérogène, restauration, hébergement, croisière, transport. La notion d'hospitalité, établir une relation chaleureuse avec les clients hôtes. Merci beaucoup, madame. C'est très bien. Alors, donc, voilà. كيف عندكم l'enregistrement, الشباب, non? Oui, ok. Alors, les spécificités du produit hôtelier. Le produit hôtelier. Donc maintenant, quand j'ai expliqué tout d'abord au côté de l'offreur et côté du demandeur, la périssabilité et la variabilité, alors j'ai déjà parlé là, le produit hôtelier, la réception, la chambre, bien sûr. Donc maintenant, on va voir précisément les services hôteliers ou le produit hôtelier. Donc le service touristique ne fait pas partie des besoins psychologiques. Le service touristique ne fait pas partie des besoins psychologiques. Comment les besoins psychologiques, ou les besoins physiologiques, ou les besoins primaires, ou là, selon le pyramide de Maslow, على حسب ذاك البيراميد ذاك الهرم ديال ماسلو الاحتياجات الأولية c'est manger, boire, dormir, respirer, ainsi de suite. C'est الاحتياجات الأولية ديال الإنسان. Mais le tourisme, ce n'est pas un besoin. Le tourisme, c'est un désir. Voyager, c'est un désir. Non, monsieur, moi, je veux voyager. Pourquoi je vais aller voir ma famille? Ok, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aller voir ma famille. Ah, d'accord. Ok, c'est bien. Mais combien il y a des personnes dans le monde entier qui vont voyager juste pour voir leur famille? Combien? Pas beaucoup. Quelques-uns. Le nombre, il est très petit. Il est très petit, d'accord? Mais la plupart des personnes, ils vont voyager pour faire du tourisme en général. C'est du loisir, d'accord? Donc, et quand on dit donc, c'est du loisir, ça veut dire que c'est quelque chose qui entre pas dans les besoins. D'accord? Ça entre dans les désirs. On a déjà expliqué la différence entre besoin et désir. Le besoin, c'est un état de manque de quelque chose. J'ai besoin de manger, je souffre de la faim. J'ai besoin de boire, je souffre de la soif. Donc j'ai besoin. Je désire avoir une voiture. Je désire voyager. Je désire manger, je ne sais pas quoi, des fruits exotiques. Imagine si on n'a pas mal de neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins ils sont différents que les services. Ils sont différents que les désirs. Et les services, ils sont des désirs. Et pour que je vais te convaincre pour acheter un désir, c'est plus difficile pour te convaincre pourquoi tu vas acheter un besoin. باش نقلعك انك تشري واحد لو ديزير واحد الرغبه اللي كيكون اصعب من انك tu vas acheter واحد لو besoin واحد الاحتياج. Alors, donc, le service touristique ne fait pas partie des besoins psychologiques.
On vit grâce à la saisonnalité et donc il est difficile de maintenir la rentabilité durable. Le domaine de l'hôtellerie. Le domaine de l'hôtellerie, c'est un domaine qui se base sur la saisonnalité. La saisonnalité, ou le mawsimi, d'accord? Donc, il y a des hautes saisons et des basses saisons. Monsieur, est-ce que c'est juste le domaine de l'hôtellerie qui a la saisonnalité? Bien sûr que non. Tous les domaines, le monde entier, ils ont de la saisonnalité. Par exemple, la consommation de l'eau et la consommation de l'électricité. La consommation de l'eau et de l'électricité, donc, par exemple, à Ramadan, on consomme beaucoup de l'eau et beaucoup d'électricité. En été, on consomme beaucoup de l'eau et beaucoup d'électricité. Mais durant l'année, il y a une consommation, mais elle est stable. Mais quand la saison, quand ça veut dire Ramadan et l'été, il va venir, donc automatiquement, il va y avoir beaucoup de consommation. Ça, c'est dans l'eau, le robinet avec l'électricité. C'est pas seulement le tourisme, même la nourriture. Même, voilà, donc il reste quelques semaines, là, quelques jours pour qu'on va faire la fête du sacrifice et l'Adha. Et tu vas voir des gens qui courent derrière, l'un derrière l'autre, qui courent. Et tout le monde, il achète des coteaux, des mqaddat, des l'asawad, des kharvan, des mkourdas, le tout, il achète le tout. Pourquoi? Parce que c'est la saison de ces produits-là. Et à part ça, il n'y a pas. Alors, ce n'est pas seulement le tourisme ou l'hôtellerie qui est sous la saison, mais tous les domaines, ils ont la saisonnalité. Même le domaine des vêtements. Est-ce que les boutiques de vêtements, est-ce qu'elles vont vendre toute l'année la même quantité par jour? Bien sûr que non. À Ramadan, elles vendent beaucoup, tabarakallah. À la fête du sacrifice, elles vendent beaucoup, tabarakallah. À la rentrée scolaire, wakadalik, début de l'été, wakadalik aussi. Mais le reste de l'année, non. Ça aussi s'appelle saisonnalité. Alors, on vit grâce à la saisonnalité et donc difficile de maintenir une rentabilité durable. Donc, on n'a pas une rentabilité durable stable. Stable, ça veut dire quoi? L'autre saison, je vais gagner par exemple 10 000 dirhams par jour. Je ne vais pas rester 10 000 dirhams par jour durant toute l'année. Non, c'est juste dans des moments de la haute saison. Il s'agit d'un service périssable, non stockable. C'est le service hôtelier. Périssable, ça ne dure pas, on ne peut pas le stocker. Le service touristique est fort dépendant de l'environnement économique naturel et bien sûr climatique et autre chose, économique et autre chose, social, politique, démocratique. Comment? Donc le service touristique est dépendant. Ça veut dire quoi dépendant? Oui. Ça veut dire quoi dépendant? Hein? Dépendant. Eric, ça veut dire quoi dépendant? Quelqu'un il est dépendant, c'est une personne. D'accord. Le contraire de dépendant? Hein? Indépendant. Alors, le contraire d'il dépendant, il y a indépendant. Le wamstaqal, l'indépendance. Dépendant, il y a tamid ala. Donc, vous êtes dépendant de vos parents. Donc, les parents, c'est quoi, qui vont financer vos études, qui vont vous faire vos achats. D'accord? Vous n'êtes pas encore dans le stade, vous n'êtes pas des travailleurs, vous ne gagnez pas de l'argent. D'accord? Quand tu vas gagner ton argent toi-même, tu vas devenir quelqu'un qui est indépendant. Mais maintenant, si je vais te demander, tu as combien dans ta poche? Tu vas me dire, monsieur, 100 dirhams. Je vais te dire, comment tu as eu avec 100 dirhams? C'est mon père qui m'a donné, c'est maman qui m'a donné. Donc, tu es toujours dépendant. D'accord? Dépendant de l'autre. D'accord? Les personnes. Mais le service touristique est fort dépendant de l'environnement. Le service touristique en général, c'est un service touristique, c'est un service qui est dépendant, qui est khada, il obéit, khada, quoi? Tout ce qui est en relation avec l'environnement qui l'entoure. Ça veut dire quoi? L'environnement économique, l'environnement naturel, l'environnement climatique, l'environnement X, Y. Ça veut dire, par exemple, la dernière fois,
il y avait quelqu'un qui a monté dans l'avion et après ils ont vu qu'il avait de la fièvre, il a commencé à tousser, c'est bon, c'est Corona. Il n'y a personne qui va voyager. Corona حبست العالم. Et avant Corona, il y a جنون البقر. Avant qu'il y ait la grippe des cochons. Et avant qu'il y ait la grippe des volailles, l'influenza de Toyo. Donc, quand il y avait les épidémies, l'OBA, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Donc, ils ont fait pause. Il n'y a personne qui veut que les autres vont venir chez lui. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le tourisme, il est dépendant dans le monde entier, dans l'état de santé en général. Quand il va y avoir des guerres, est-ce que les gens ils vont venir chez toi? Non. Quand il va y avoir une instabilité politique, est-ce que les gens ils vont venir? Bien sûr que non. Quand on va avoir des séismes, des tremblements de terre, ou je ne sais pas quoi, des catastrophes naturelles, est-ce que les clients ils vont venir? Bien sûr que non. Alors, le domaine de service touristique اللي هو dépendant sur l'environnement. مجموعة ديال الحوايج اللي كتأثر على الدومين ديال السياحة واخا ما تكونش عندها علاقة بالسياحة كتأثر عليها bien sûr. Et une proximité entre le client et le prestataire de service. Il y a une proximité, un rapprochement, le qurb ou la taqarrub بين الكليون et le prestataire. On parle avec le prestataire, ou le prestataire il parle avec le client. Il y a de la communication. Mais par contre, moi maintenant devant moi de l'imprimante. Cette imprimante, elle est fabriquée, je ne sais pas où. Le monsieur qui l'a fabriquée, il ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas. C'est triste. C'est vraiment malheureux. كيقطع القلب السيد صنع فوتوكوب امبريمونت وباعها وما عرفتش بين انا شريتها من عنده وانا ما عرفتش شكون هو. Ça c'est pour le produit. Mais par contre le service non. Le service c'est toujours l'entreprise. Je vais parler avec l'entreprise. J'ai un lien entre l'entreprise qui combine le client et l'entreprise. Il y a un lien et on communique bien sûr. On constate un décalage entre l'achat et la consommation du produit touristique. Du produit touristique, je vais l'ajouter Naya, je me dis là, là. D'accord? Donc, produit touristique. Alors, mademoiselle, monsieur, donc il y a un décalage. C'est quoi le décalage? Décalage, il y a une période entre l'achat ou la réservation le produit touristique avec la consommation. Ça veut dire, moi j'ai fait une réservation d'un hôtel le 10 août jusqu'à le 20 août. J'ai déjà fait la réservation, j'ai déjà payé. C'est juste un exemple, d'accord? Un exemple, ce n'est pas la réalité, d'accord? Alors, donc, même d'abord, le mois de juin, 14 juin, je peux faire une réservation au mois d'août. Donc, je vais payer, mais je ne vais pas consommer sur place. Après, je vais consommer. Ça, c'est un décalage. Ça s'appelle un décalage. Le produit sous forme de forfait, ça génère des revenus dans d'autres départements. Le forfait, on a déjà expliqué le forfait hier même. Le forfait, c'est un service qui englobe beaucoup de services. Le séjour, c'est un forfait. Ou un forfait séjour, fait le billet d'avion, aller-retour, fait l'hébergement, la restauration, l'animation, le transfert et ainsi de suite. Quand j'ai l'accès, ça s'appelle forfait. Le forfait, ça génère de revenus. On peut gagner beaucoup d'argent avec la formule forfait. C'est quelque chose qui est très rentable pour les entreprises hôtelières, bien sûr. L'appréciation du service touristique est très subjective. La subjectivité. On a l'objectivité al-mawdou'iyya, la subjectivité al-dhatiyya. Ça veut dire, donc chacun il va parler de son expérience, chacun il va évaluer les choses selon ce qu'il veut, selon ce qu'il a aimé ou il a détesté. Il peut faire l'appréciation. وش l'appréciation هو التقييم ديال واحد الخدمه سياحيه كتكون هي ذاتيه ما يمكنش انها كتكون هي موضوعيه نو ذاتيه كل واحد كيفاش تعاملنا معاه كي واحد كيفاش انه كيشوف من المنظور نتاعو son point de vue عند le service. C'est pour cela c'est subjectif. Et les tributaires des moyens de transport, cela implique d'office un déplacement du client pour que tu vas faire le tourisme
c'est impérativement que tu dois prendre des moyens de transport, l'avion, le bateau, le train, la voiture, la moto, c'est ton problème. Mais pour que tu vas faire le tourisme, tu dois se déplacer. Le minimum, c'est 90 km ou 100 km, أقل حاجة 100 km. Donc 100 km, tu dois prendre le moyen de transport. Donc le transport, il est d'office. شي حاجة اللي هي obligé dans des déplacements ديال الكليون. La qualité est variable d'un pays à l'autre. Les hôtels qui sont ici au Maroc, c'est pas comme ils sont en Algérie, c'est pas comme ils sont en Espagne, c'est pas comme ils sont à la France, c'est pas comme ils sont en Amérique. Donc chaque pays a la qualité propre à lui. D'accord? Il s'agit d'un ensemble hétérogène. Quand tu vas acheter un forfait ou un séjour, donc un ensemble hétérogène. Chaque service, il complète l'autre. L'hébergement, c'est bien. Et après l'hébergement, tu dois manger. Et avant que je vais acheter l'hébergement, je dois acheter le transport. Et bien sûr, l'animation. Et chaque chose, quelque chose. Donc la notion d'hospitalité, établir une relation chaleureuse avec les clients. Donc la notion d'hospitalité, ça veut dire quoi l'hospitalité? Le wa, ضيافة. Donc l'hospitalité هي الضيافة، حسن الضيافة. وشنو هي حسن الضيافة mademoiselle monsieur? Dans le tourisme, le client c'est un hôte. شكون هو un hôte؟ hôte اللي هو ضيف. ضيف شي واحد ضيف كيجي عندك، والضيف كتكرمو، والضيف كترحب به، والضيف كتهزو فوق راسك. d'accord. Donc c'est un hôte. Donc tu vas offrir tout ce que tu peux dans les meilleures conditions. Ça, c'est la notion d'hospitalité et c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine du tourisme, bien sûr. Quelle question, mademoiselle, monsieur? Achawa, quelle question, mademoiselle, monsieur? Ah, monsieur. Ah, mademoiselle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. D'accord. Ok. Très très, s'il vous plaît. Et une minute, je vais voir c'est qui frappe la porte. C'est tout.
Donc, désolé, Shabab, تحت بينا واحد un être humain. D'accord? Donc, اضطرينا أننا نناقش معاه. Donc, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Allah yaskhir. Vas-y, s'il vous plaît, quelqu'un qui va essayer de lire à de la partie Adi. Afakou. J'écoute. Oussama? Oussama? Ziad? Présent aussi. Tu peux lire? أين paragraphe السادس هي دي اللي قدامك هذه مسيليكسيوني دابا كاملة. واحد هنايا. Définition. Le prix est une variable spécifique de marketing mix, le communiqué, la valeur dont l'entreprise souhaite conférer à sa marque et ses produits. La stratégie de prix. Après avoir analysé son marge, l'entreprise de production de services doit définir sa stratégie et un temps de prix. Trois stratégies sont envisageables. Merci beaucoup. Allah ya'tik al-khair. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, mademoiselle, monsieur, si vous avez bien remarqué, tout d'abord, on a commencé par la politique du service. La politique du service touristique. D'accord? Maintenant, on va aller voir la politique du quoi? Attends, désolé. Voilà, la politique du prix. Après, politique du produit et politique du service, maintenant, on va voir la politique le prix. C'est quoi un prix? La définition. C'est quoi un prix? Un prix, mademoiselle, monsieur, est une variable spécifique du marketing mixte. Il communique la valeur que l'entreprise souhaite conférer à sa marque et à ses produits. Le prix est une variable spécifique du marketing mixte. Le marketing mixte, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 P. Il a le produit, le prix, la place et la promotion et la publicité. PPP. Donc, produit-prix. Donc, prix, c'est variable spécifique du marketing mixte. Le prix, normalement, il nous communique la valeur. La valeur. J'ai acheté un portable avec 2000 dirhams. C'est quoi 2000 dirhams? C'est la valeur que l'entreprise souhaite conférer à une marque ou à un produit. Donc, il y a le قيمة اللي كتطمح عندها l'entreprise اللي كتعطيها لواحد البرودوي نتاعو ولا la marque نتاعها bien sûr. C'est ça le prix. Donc, les stratégies du prix, on en a 3 stratégies qui sont envisageables. D'accord? Donc, après analyser le marché, faire l'étude de marché, l'entreprise, elle commence la production. Tu vas produire, tu vas fabriquer quoi? Peut-être le service, peut-être le produit, mais tu vas produire quelque chose. D'accord? Donc, et après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas définir ta stratégie en termes du prix. Tu vas définir ta stratégie en termes du prix. Le prix pour le service ou pour, bien sûr, avec le produit direct, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, après l'analyse du marché, tu vas commencer à faire la production et par la suite, donc, tu vas définir le prix. Donc, il y en a 3 stratégies qui sont envisageables. 3 stratégies qui sont envisageables. La première stratégie qui s'appelle l'écrémage.
la première stratégie qui s'appelle l'écrémage. D'accord? Il s'appelle quoi l'écrémage? Ça, c'est quoi l'écrémage? Donc, l'écrémage, bien sûr, ça entre dans la stratégie du prix. Et faites les stratégies, il y en a 3 stratégies. La première, c'est l'écrémage, la pénétration et l'alignement. Donc, pour la stratégie de l'écrémage, donc, on a le proverbe qui dit c'est la crème de la société. Donc, l'écrémage, donc, ce sont des prix qui vont être au-delà de la concurrence. Au-delà de la concurrence. Donc, les prix qui vont être un peu très élevés. Des prix qui vont être à des prix des produits de haute gamme. À des prix qui vont être de haute gamme, bien sûr. Par la suite, la deuxième stratégie, c'est la pénétration. La pénétration et la troisième, c'est l'alignement. La pénétration, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire un prix pour basculer les prix du marché. Pour basculer le prix du marché, bien sûr. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, je répète. Le français, j'ai oublié d'expliquer en arabe. L'écrémage. Donc, le prix fixé volontairement haute au-dessus de la concurrence. Donc, quand tu vas pratiquer le prix de l'écrémage, ça veut dire quoi? Il va être plus haute que de la concurrence. D'accord? Et là, je vais vous donner un petit exemple. Je pense que vous connaissez tous la pâtisserie Prince. La pâtisserie Prince, les qui est chez Pahnini, d'accord? Je pense que vous le connaissez. Alors, cette pâtisserie-là, donc, ces prix, comment ils sont? Ils sont très élevés. On peut trouver 1000 feuilles à 10 dirhams, à 12 dirhams. Par contre, chez les autres, 2 dirhams, 3 dirhams, 4 dirhams, 5 dirhams. Mais chez lui, c'est à 12 dirhams. On peut trouver des petits pains à 8 dirhams. C'est pas à 2 dirhams, 1 dirham. ما كنلقاوش petit pain تاع درهم 2 درهم, non. 7 dirhams, 8 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc, il a fait ce qu'on appelle la politique de l'écrémage. La politique de l'écrémage. Le prix est fixé volontairement haute au-dessus de ce qui de la concurrence et de manière à donner une image à la qualité. Donc, ils vendent la qualité, qu'ils pire la qualité. L'entreprise, elle va vendre la qualité, mais le prix, il est trop cher. Mais la qualité est garantie. Jouda madmouna. Deuxième stratégie, c'est la pénétration. La deuxième stratégie, c'est la pénétration. Le prix est fixé bas afin de rentrer en force sur le marché. Le prix est fixé bas. Ça veut dire quoi? Donc, tu vas vendre en dessus du marché, à le marché. Le marché, ils vont vendre un produit à 12 dirhams, toi, tu vas vendre à 10 dirhams. Pourquoi? C'est pour attirer les clients. Pour attirer les clients. Pour faire face à la concurrence. Pour gagner une part de marché. Bien sûr. Et troisièmement, c'est l'alignement. Les clients, la concurrence, il va vendre avec 12 dirhams. Toi aussi, tu vas vendre avec 12 dirhams. La concurrence, ils vont vendre à 15 dirhams. Je vais vendre à 15 dirhams. La concurrence, ils vont vendre à 1000 dirhams. Je vais vendre à 1000 dirhams. Je vais faire l'alignement. Alignement, ça veut dire quoi? C'est à s'aligner. Au même niveau. Les prix sont fixés aux alentours de la concurrence pour éviter la guerre des prix. Donc, كدير الأثمنة اللي كتعطي نتايا كتكون داك الأثمنة تقريبية بحال ديال la concurrence. Je répète, l'écrémage, les prix chers. La pénétration, les prix moins chers. L'alignement, les mêmes prix de la concurrence. Fixer les prix dans un monde digital. Pourquoi tu vas fixer des prix dans un monde digital? C'est quelque chose de un peu difficile. Et c'est quoi le monde digital? Le digital, mademoiselle, monsieur, c'est l'utilisation de la nouvelle technologie, ce qu'on appelle NTIC. N-T-I-C. NTIC, l'abréviation. NTIC. C'est quoi NTIC? C'est la nouvelle technologie
de la d'information et de communication. التقنيات الجديدة التواصل والمعلومات ou je sais pas quoi. Alors, la technologie a entraîné des évolutions profondes dans la manière dont l'acheteur et vendeur interagissent. La technologie, l'utilisation spéciale mondiale de l'Internet. Et quand on dit la technologie, on ne peut pas séparer la technologie sur Internet. Elles sont deux faces de la même pièce de monnaie. Donc la technologie a entraîné des évolutions. Technologie, d'accord, évolution profonde, عميقة, dans la manière dont les acheteurs et les vendeurs interagissent. من خلال العلاقة اللي كتربط ولا الكيفية ديال باش كيبيعوا باش كيشريو les clients. Donc Internet permet aux acheteurs de comparer les offres et aux vendeurs de pratiquer aisément la discrimination tarifaire. L'Internet, il permet l'acheteur de faire quoi? L'acheteur ou le client de comparer les offres et au vendeur de pratiquer aisément la discrimination tarifaire. Alors l'Internet qui سمح للبائع المشتري l'acheteur أنه يقارن الأثمنة. Par contre, le vendeur, il va pratiquer ce qu'on appelle la discrimination tarifaire. La discrimination tarifaire, mademoiselle, monsieur, ça va être, Inch'Allah, la discrimination des prix. On va la voir tout de suite, Inch'Allah. Je répète. Alors, donc, chez mademoiselle, monsieur, c'est le rôle du monde digital dans le domaine du tourisme. Donc, le monde du digital ou la nouvelle technologie permet aux acheteurs, les acheteurs, les clients, d'obtenir une comparaison instantanée des prix. Le client, il va faire une comparaison, une instantanée, sur place, des prix, bien sûr. Connaître les prix pratiqués sur les points de vente. Connaître les prix pratiqués sur les points de vente, ou là, chez les autres entreprises. Fixer un prix et trouver les offres correspondantes. Fixer un prix et trouver les offres correspondantes. Donc, tu vas déterminer un prix et après tu commences à chercher. Du coup, tu vas trouver l'offre qui te convient, bien sûr. Obtenir gratuitement certains produits. Avec l'aide de l'Internet, on peut gagner gratuitement certains produits, certains services, quelque chose bien sûr. Ça, pour les acheteurs. Pour les vendeurs, mademoiselle, monsieur, suivre les comportements du client et adapter leur offre. Donc, grâce à les cookies, je pense que vous connaissez les cookies. Je les cookies. Baba. Je les cookies. Sur Internet. Voilà. Et ça veut dire quoi les cookies? C'est connexion. Les conditions. Non, ce n'est pas les conditions. Les cookies que vous trouvez sur Internet, ce sont quoi? Quand tu vas accepter, c'est que tu donnes le site Internet qu'il va connaître ton historique sur Internet. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu cherches. D'accord? Pour que la prochaine fois que tu vas entrer sur ce site, tu auras de l'île. Donc, ils vont faire tout ce que tu cherches et ils vont vous offrir en premier. Devant toi. Ça s'appelle les cookies. Alors, pour faire le suivi du comportement des clients, il faut qu'on va, comme je dis maintenant, ce qu'on appelle les cookies sur Internet. Je pense à comme vous le connaissez. Boulhadaf, c'est quoi? C'est adapter leur offre. Bien sûr. Donner accès à des tarifs avantageux à certains clients. Donner accès à des tarifs avantageux. On va permettre aux clients il va bénéficier des tarifs avantageux. Par exemple, tu veux
avoir un billet de Dakhla Casa, moi je peux te vendre un billet avec 3 prix. Avec 3 prix. Le premier prix, c'est le prix d'agence de voyage. C'est 1020 dirhams. 1020 dirhams. C'est l'agence de voyage. Deuxième prix, c'est le prix de l'Aram. Agence de voyage, l'Aram. C'est 1000 dirhams. 1000 dirhams. Troisième prix, c'est 990 dirhams. 980 dirhams. C'est quoi ça? C'est le prix du site de l'Aram. Taman dit le site de l'Aram. Pourquoi les prix sont différents? Ça, on va découvrir, Inch'Allah, par la suite. Oui, mademoiselle, monsieur, est-ce que vous avez des questions? كاين شي سؤال؟ Oui, quelqu'un d'autre? أشوا كاين شي سؤال؟ أشوا كاينة شي حاجة ما مفهوماش؟ ها؟ ما كاينش. الله يسخر. Donc, on va s'arrêter واحد شوية. واحد 1 à 2